Ça y est les amis, nous ne sommes plus qu'à une seule journée de notre premier match de la Coupe d'Afrique. Hier, j'ai fait un live pour commenter et analyser le premier match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique, donc le Zimbabwe et l'Égypte, et on a été vraiment très peu sur Twitch. Donc dites-moi si vraiment ça vaut la peine que je me fatigue pour vous proposer une analyse, un commentaire en direct sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description, mais vous me dites dans les commentaires si vous êtes intéressé. Vraiment, on risque de vivre des très bons moments tous ensemble lorsqu'il y a des buts ou lorsqu'on gagne, donc vraiment dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je suis vraiment très hypé. À vous de voir. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un très grand jour. Enfin non, en fait c'est demain le grand jour. Et ça fait des mois et des mois que j'attends d'être à 24 heures du premier match de la Coupe d'Afrique pour le Maroc. Et oui, dimanche à 16h30 les amis, on va affronter la Namibie pour le match d'ouverture du coup du Maroc de cette CAN. Donc vous l'aurez compris, c'est la phase de groupe de la CAN 2019 et donc la première journée. Cette vidéo est une vidéo analyse d'avant-match Maroc-Namibie qui vise avant tout à vous expliquer pourquoi le Maroc va écraser la Namibie. Non, ne nous excitons pas, pourquoi le Maroc devrait gagner la Namibie. On a vraiment beaucoup de chance quand même cette année parce que même si nous sommes dans le groupe de la mort, nous affrontons l'équipe la moins forte sur le papier en premier. Et oui, pour commencer, ça peut être une très bonne chose de remporter 3 points, sachant qu'il y a la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui jouent le lendemain. S'il y a un nul, on est déjà premier du groupe. Mais ne nous précipitons pas. Alors bon, la Namibie c'est une équipe qui est assez faible comparée aux autres équipes de ce groupe. On va dire que c'est celle qui a le moins de chances de se qualifier au second tour parce que ce groupe D vraiment, il y a des très bonnes équipes dedans. Alors elle est classée 113e par la FIFA, mais attention, ce classement n'est pas forcément... Bah oui, quand tu vois le Zimbabwe qui est classé 109e et qui arrive à sortir un match de fou contre l'Égypte chez eux, alors que c'est le premier match de la CAN, tu te poses des questions mon frère. Et oui, je sais pas si vous l'avez regardé, mais ils auraient pu vraiment gagner ou au moins sortir la tête haute avec un nul contre le favori de cette compétition. Le résultat du match s'est fini sur un 1-0 pour l'Égypte. On y voit un petit peu de l'historique des rencontres entre le Maroc et la Namibie. On a pris pour habitude de faire ça avant les matchs à chaque fois. Et dans le passé, on les a affrontés donc 3 fois. Et voilà, 100% de réussite, on les a gagnés les 3 fois. On parle toujours de la Namibie et ses meilleurs CAN ont été en 1998 et en 2008 où ils ont à peine joué la première phase d'élimination. Bah oui les amis, ils n'ont jamais réussi à dépasser les groupes. Et si cette équipe est qualifiée pour la CAN, c'est surtout parce que le nouveau système il les avantage un petit peu. Il y a 24 équipes qui sont qualifiées par rapport aux autres années. C'est plus quoi. Ils ont réussi à se qualifier avec 8 points uniquement sur 9 matchs, ce qui est vraiment très faible. Je rappelle quand même que c'est le plus petit nombre qu'une équipe a réussi à avoir dans les phases de groupe avant du coup d'intégrer la CAN. Avec la Tanzanie, ils sont ex-aequo avec 8 points. Après voilà, ils n'ont pas volé leur qualification et dans le football, les chiffres ne veulent pas dire grand chose. C'est pas parce qu'ils sont moins forts sur le papier qu'ils vont pas réussir à nous gagner quoi. Et du coup, ça me conduit à ma première raison de pourquoi le Maroc devrait gagner la Namibie. Sur le papier, nous sommes juste plus forts en fait. C'est un fait. Nous sommes juste plus forts en fait. C'est pas parce qu'ils sont moins forts sur le papier qu'ils vont pas réussir à nous gagner quoi. Nous avons plus d'expérience en Afrique et en ces derniers temps, ces dernières années, nous sommes plus en forme qu'eux tout simplement. Voilà, je vois très bien ceux qui vont venir me dire qu'on était meilleur que la Gambie et la Zambie, que c'est pas pour autant qu'on a gagné nos matchs. Je suis d'accord avec vous. Je vous rappelle quand même que les 2 derniers matchs c'était des matchs amicaux, donc c'est pas du tout le même enjeu. Deuxième chose, les statistiques servent à ça en fait. C'est juste pour avoir une petite idée avant du coup de faire ces matchs parce qu'on ne peut se baser que sur ça. Mais je suis d'accord avec vous les amis, tout peut se passer dans ce match. Voilà, ça nous permet juste d'avoir une petite idée pour savoir ce qui est censé être normal de se produire. Alors, parce que si on pouvait pas faire ça, il n'y aurait pas de système de paris, il n'y aurait pas des millions qui se gagnent tous les jours. Ou qui se perdent. Attention à ça. D'ailleurs, parler de ces 2 dernières défaites en match amical avant du coup d'intégrer le camp d'entraînement en Égypte, moi je suis en train de bégayer Khoya. D'ailleurs, parler de nos 2 dernières défaites avant directement d'aller en Égypte me conduit à la deuxième raison de pourquoi on devrait gagner. L'année dernière, avant du coup notre dernier tournoi officiel, soit la Coupe du Monde, on avait fait 3 matchs amicaux.
On les a finis avec un nul et 2 victoires. C'est très très convaincant, ça nous met en confiance. Et du coup, même avant ces matchs préparatifs de la Coupe du Monde, il y avait 2 autres matchs amicaux qu'on avait gagnés. Donc du coup, sur 5 matchs avant la Coupe du Monde, on en a gagné 4 et on a fait un nul. C'est vraiment super bien. Mais attention, parce que c'était des matchs amicaux et ils nous ont peut-être trop mis en confiance. On est arrivé contre l'Iran avec peut-être un excès de confiance. Et oui, du coup, on a commencé contre l'Iran en affirmant peut-être notre supériorité. Alors que là, c'est complètement le contraire. On a perdu 2 matchs avant, ce sont peut-être 2 défaites qui vont nous remettre les pieds à terre. On va y aller en disant, attends, c'est la Namibie, certes, mais c'est une équipe qui peut tout faire. Nous, si nous avons perdu du coup contre la Zambie et contre la Gambie, qui sont très très mal classés également dans le système de la FIFA, c'est possible que la Namibie, elle fasse l'affaire. Donc ces 2 défaites nous rappellent, en résumé, que rien n'est encore joué. C'est un mal pour un bien, Roya. Troisième raison, c'est notre effectif les gars, notre plus grande force. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo où j'ai parlé des 11 meilleurs joueurs de l'équipe nationale marocaine? Je vous le mets en description si vous ne l'avez pas encore regardé. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas une seule équipe type, mais on pourrait même en avoir 2. Vraiment, on a des joueurs avec des très très grandes qualités. On a un très très bon groupe, alhamdoulilah. On a des joueurs avec des qualités surnaturelles. Ils sont capables de créer l'exploit à n'importe quel moment. Et plusieurs équipes rêveraient d'avoir les noms qu'on a. Parce qu'en plus de Bounou, Seiss, Ben Atiya, Ziyech, Mazraoui, Hakimi et encore, on a d'autres joueurs qui vont certainement rester sur le banc mais qui peuvent parfaitement faire la différence. Je parle par exemple de Oussama Idrissi, de Bourabia, de Younes Abdelhamid, de Ait Ben Nasser. Ils sont très très forts. Et du coup, l'effectif et le choix des joueurs me ramènent à la 4e raison. C'est notre entraîneur les amis. Hervé Renard est un des sélectionneurs les plus expérimentés de cette Coupe d'Afrique, du continent africain. C'est le seul à avoir remporté cette compétition avec 2 équipes différentes. Alors je vous retrace un petit peu l'historique, en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. J'ai mis entre exceptionnel et incroyable. C'est extraordinaire. Bon, la Zambie à l'époque, les amis, en 2012, elle avait des joueurs plus ou moins moyens, mais un bon collectif. Donc s'il a gagné et s'il a réussi à faire l'exploit avec cette équipe, pourquoi il ne le ferait pas avec nous? Parce que nous, on a et le collectif et les joueurs. Il est vraiment capable de nous emmener à ce carré final dont on rêve depuis plus de 15 ans. 5e point, on va gagner ce match parce que c'est le premier de la Coupe d'Afrique. Je sais pas si aller est le bon verbe de cette phrase, je devrais plutôt dire devrait. Oui, on devrait gagner ce match. On doit le faire. Oui, parce qu'on se souvient les amis, nombreuses sont les équipes qui font un mauvais début de tournoi, qui vraiment chamboulent tout à la fin et réussissent à gagner. On se souvient de la Coupe du Monde de la France, au début, c'était pas un début ça, mais pourtant ils ont réussi à gagner, ils ont réussi à balayer l'Argentine, à balayer la Croatie à la fin. Et du coup, il y a un risque de trébucher durant les premiers matchs, mais heureusement qu'on commence du coup contre l'équipe contre laquelle on a le moins de chances de trébucher. Je sais pas si vous avez compris ma phrase, mais elle est correcte là. Et du coup, si on gagne ce match, on a 3 points. Et en plus, avec le nouveau système, on est pratiquement sûr d'être qualifié parce qu'il suffit un nul contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud pour se qualifier. 4 points, c'est pratiquement sûr de passer directement aux 2e phase. Donc ce match-là, ce sera vraiment le match le plus dur en fait si on veut juste viser la qualification. Alors le gagner va nous mettre énormément en confiance, mais on pense du coup au match suivant. Alors là, chaque chose en son temps, on va en parler au moment venu. Mais eux, les amis, ce sera juste des matchs où il faudra chercher un point nul pour passer. On s'en fout les amis, tant qu'on passe, c'est l'essentiel. Mais bien sûr, il faut qu'ils nous prouvent qu'ils sont les meilleurs. Il faut vraiment qu'ils nous fassent du beau football, qu'ils réussissent à gagner, qu'ils réussissent vraiment à mériter de passer. Alors attention, c'est pas parce que les équipes ne méritent pas de passer qu'elles ne passent pas en fait. On va passer au 6e point, ce sera plus facile comme ça, et ça sera le dernier point les amis de cette vidéo. Je sais que ce ne sera pas l'avis de tout le monde, mais selon plusieurs sources et médias, le Maroc serait l'un des favoris pour remporter cette CAN. Il se place directement après l'Égypte qui est première et ex-aequo avec le Sénégal. Donc ce dernier point, c'est surtout un point de logique. Si nous sommes censés gagner cette compétition, pourquoi on ne gagnerait pas contre la Colombie? La Colombie. Depuis quand on joue contre la Colombie? Wesh, on est en Copa América ou en Afrique là, frère, je dis n'importe quoi des fois. Bon après voilà, vous me pardonnerez parce que regardez l'heure aussi. Je sais pas si vous allez voir. Donc vous me comprenez. Bref, tout mène à penser que le Maroc normalement devrait gagner. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, il faut juste rentrer en jouant le match comme si c'était une finale, comme si vraiment ça dépendait de vie du joueur en fait. Mais attention, vraiment ne prenez pas cette vidéo à cœur parce que vraiment on a utilisé beaucoup de chiffres, beaucoup de preuves sur l'histoire pour dire que le Maroc devrait normalement gagner, mais ça ne veut absolument rien dire, je suis d'accord avec vous. C'est juste que pour faire ce genre de vidéo, pour se motiver, on a absolument besoin d'utiliser ça. Sinon, j'ai rien à vous raconter quoi. Et voilà, moi je ferme ma chaîne YouTube, chômage et ça fait. Donc soutenez l'équipe nationale comme vous l'avez toujours fait les amis, que ce soit un bon résultat ou un mauvais résultat, restons toujours dans l'optique d'être marocain, d'être fiers de notre nation et de supporter l'équipe jusqu'au dernier match. Parce que si les joueurs ils voient dans les réseaux que vous êtes en train de les clasher,
Pourquoi ils iront se fighter en fait? Pour essayer de vous prouver le contraire? Ben non, ils seront complètement démotivés. Soutenez-les les amis, c'est que comme ça que ça marche. Et voilà, je vais vous laisser moi sur ce. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros like et en commentaire vous me dites du coup si vous voulez que je vous fasse le live sur Twitch ou pas. Je vous mets quand même le lien dans la description et si oui, du coup rendez-vous demain à 16h30. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Abdel. Ciao.